Salut YouTube, c'est Ryder, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter sous forme de petit diaporama une restauration d'une Derby Extreme que j'ai faite récemment. Ensuite on se retrouvera en fin de vidéo pour le réglage carbu de 750. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild upside down. Upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got you wild upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got you wild upside down. Upside down. Aujourd'hui c'est censé être ma dernière journée de travail sur cette Derby. C'est pour ça que je me retrouve dans un chemin avec mes outils. Donc la dernière étape pour moi c'est le réglage carbu optimal de ce moteur pour que le gars puisse repartir avec et aller au taf tous les jours. Je vais vous présenter tout ce que j'ai fait dessus, liste longue comme le bras. Question moteur, j'ai dû déjà tout démonter,
tout nettoyer, tout changer. Dedans, boîte d'origine Derby, clap PVL 17, pipe mal aussi, carbut 28 Sunward, filtre Watts, un MVTDD, Vilo, Barricade Piste ou Most, je sais plus, un truc du style. Embrayage Most, transmission primaire d'origine, Poké RM 80-90 et 80 top perf. Dedans, en préparation, il n'y a pas grand chose, juste alignement au cylindre, veine gazeuse et un peu au niveau de l'admission. Ensuite, il y a eu tout le remontage de la partie cycle parce qu'en fait elle est arrivée sur un diable, une sorte de petit chariot à roulettes là pour l'amener, elle se traînait et tout ça. Toute la roue arrière était en vrac, la chaîne était coincée, le disque tournait plus, tout ça. Donc il y a déjà eu du taf là-dessus, tout remonté, tout nettoyé. Une fois le moteur tout remonté avec les roulements neufs et les joints remis dans le châssis, ensuite il y a eu tout l'électricité. Donc encore une fois j'y ai passé un paquet de temps, encore là cet après-midi je viens juste de terminer, c'était long mais maintenant tout fonctionne à merveille. En option là-dessus d'électricité, il y a la sonde de température ici qui est reliée à ce petit interrupteur sur le guidon en fait. Donc là il est éteint et quand il est allumé une petite LED s'allume. Et après j'ai incrusté dans la mousse Most que je suis venu découper là, qui me donne en fait la température. Là je viens de rouler un peu, voilà, 43 degrés, là je l'éteins. Ensuite le petit commodo comme sur ma MRT. Donc si je vous mets le contact, vous allez voir, donc les feux c'est quand c'est démarré que ça fonctionne. Donc là ils sont allumés, là ils sont éteints. Clignotant droit, le voilà, là je l'éteins et là clignotant gauche, voilà. Ensuite, niveau électricité, il y a tout un système de LED pour s'éclairer la nuit que j'ai dû refaire parce qu'elles étaient déjà montées mais tout arraché. Les fils étaient arrachés, donc je suis venu ressouder directement sur la LED à chaque fois. C'est pour ça qu'il y a de la gaine thermo. Donc 2 LED derrière et 2 LED sous le moteur. Pour ceci, c'est caché en fait, c'est à l'intérieur ici de la coque. Il y a un petit interrupteur voilà, qui est incrusté. Et du coup, quand je l'allume, voilà, toutes les LED s'allument. Après, il y a eu tout le montage du faisceau électrique dit MVTDD, en fait bobine CDI pour le raccordement là-dessus. Ensuite, il y a eu tout le système de feu à l'arrière, des clignotants. Donc j'ai refait des petites pattes de fixation ce matin, plutôt sympa. Parce qu'avant c'était pris sur le carénage arrière, c'était vraiment pas super. Dès que tu voulais le démonter pour X ou Y raison, c'était la merde. Son feu, je le trouve vraiment nul à chier. Il y a 3 petites LED rouges qui se battent en duel. C'est un feu qui sort en 2 fils. Alors, en soi, je ne le savais pas au début. Donc je m'étais embêté à refaire le petit capteur ici et les capteurs ici. En fait, c'était coupé dans l'araignée. C'était trop une galère à ressouder et à reprendre pour que le résultat des courses, son feu n'ait que 2 fils et donc pas de feu stop. Je lui ai monté et branché ces 2 petites ampoules ici. Puis après, remontage de toute la moto et puis nettoyage. Ce qui fait un paquet de taf quand tu pars du moteur jusqu'au châssis, toute l'électricité au remontage. Donc là je fais les réglages et puis ce sera terminé. Plus tout le monde, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la mobilette bleue normalement qui a bien avancé aussi. Elle devrait passer en peinture d'ici 2 semaines, si tout se passe bien, ça devrait être terminé pour la peinture.